Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un type d'accessoire, les monopodes, qu'on met souvent de côté quand on commence la photo ou la vidéo. En tout cas pour ma part, quand j'ai commencé la photo et la vidéo, sachant qu'un monopode c'est plutôt utile en vidéo, un petit peu en photo, j'ai pas tout de suite pensé à acheter un monopode. Je me suis dit que ça me servait pas à grand chose, j'avais un trépied et puis je m'intéressais pas au monopode. Et puis en fait avec le temps, je me suis rendu compte qu'un monopode c'est très utile, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on pense et je l'utilise de plus en plus avec le temps. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous en parler, de vous parler dans quel cas j'utilise mon monopode dans mon activité professionnelle. Et puis un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous parlerai du monopode que j'utilise. En tout cas, ce monopode m'a été envoyé par eFootage pour que je puisse l'essayer, et également pour que je puisse vous en parler. Donc ça fait longtemps que je cherche à avoir un monopode qui soit robuste, qui soit léger, en tout cas qui est tout ce dont on a besoin d'un bon monopode. Donc je vous en parle un petit peu plus tard. Bon, tout d'abord, un monopode ça sert à quoi? Moi je l'utilise surtout pour la vidéo et dans plein d'utilisations possibles, et je trouve de plus en plus avec le temps des cas dans lesquels ça m'est utile. Déjà dans un premier temps, tout ce qui est interview, qu'on peut faire un petit peu à la volée sur des salons. Là par exemple, d'ici quelques temps, je vais aller sur un gros salon de musique pour la chaîne Tone Factory, et je vais amener un monopode, j'ai rien besoin d'autre. Ça permet d'être vraiment flexible et de pouvoir bouger rapidement, et puis surtout d'avoir une stabilisation sur l'axe vertical, étant donné que je fais mes vidéos avec un Fuji X-T3 qui n'a aucune stabilisation, ça m'est déjà très utile. Mais même si j'avais un boîtier stabilisé ou des objectifs stabilisés, garder à bout de bras un appareil photo toute la journée, c'est pas possible. Donc le monopode, ça permet déjà ça, d'avoir une position fixe pour nos vidéos, d'avoir peu de mouvement dans l'image, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose qui a un tout petit peu de mouvement quand même. C'est pas tout à fait comme un trépied qui est fixe et qu'on ne bouge pas. Ensuite, dans mon activité, j'utilise très souvent le monopode ici dans le studio pour faire des plans de produits. Par exemple, là j'étais en train de faire des plans pour une marque de guitare, et j'ai des plans à faire aussi pour une marque d'ampli anglaise. Et en fait, ça me permet le monopode de pouvoir faire certains plans. Alors je peux pas faire tous les plans de produits au monopode. Il y a certains cas où avoir par exemple un slider, c'est un peu plus précis sur certains mouvements. En revanche, le monopode permet d'avoir pas mal de flexibilité, et puis on peut s'en sortir déjà juste avec un monopode pour faire des plans assez précis, parce qu'on peut faire plein de choses. Par exemple, il y a le classique panoramique vertical tout en plongeant vers le produit qui est très précis avec un monopode, parce qu'avec la rotule du bas, on a vraiment beaucoup de flexibilité et beaucoup de possibilités de mouvement, et ça nous permet d'avoir un mouvement très fluide pour faire des plans précis de produits. Donc je sais que je l'utilise beaucoup, et puis ça me permet de me déplacer rapidement autour du produit, parce que dès qu'on utilise par exemple un slider, ça implique d'installer un trépied, de mettre le slider de niveau, donc chaque plan va vite prendre 10 minutes, un quart d'heure, et après on va devoir changer de position, alors qu'avec le monopode tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et moi ça me permet de gagner du temps dans mon travail. Ensuite il y a plein d'autres mouvements de caméra qu'on peut faire. On peut faire bien sûr les classiques panoramiques horizontaux, on peut faire vraiment plein de choses, donc on peut être assez créatif avec. On peut aussi utiliser, si on a de la place au niveau du plafond, moi c'est assez bas ici donc je l'utilise pas trop, mais on peut très bien mettre son monopode sur le torse et avoir un plan au-dessus des produits, et avoir un plan un petit peu comme un plan de grue en fait. C'est pas tout à fait comme une grue ça serait beaucoup plus efficace, mais ça prend beaucoup plus de place, puis ça coûte aussi beaucoup plus cher. Mais on peut être assez créatif et on peut essayer plein de choses avec, ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup de flexibilité. Parfois il m'arrive aussi d'utiliser le monopode à l'envers, c'est-à-dire que je le chope par les pieds et je mets la caméra tout en bas, et ça me permet de faire des plans au ras du sol, et c'est assez efficace, ça fonctionne bien. C'est pas aussi bien qu'un stabilisateur, mais ça crée un mouvement de balancier qui permet quand même d'avoir une bonne stabilité et d'avoir un plan qui est tout à fait exploitable. Ensuite, un monopode, ça peut être également utile en photo. Alors pas forcément pour faire des pauses très longues. Si vous allez en montagne pour faire des pauses de 15, 20, 30 secondes, ça sera compliqué, surtout si le sol n'est pas parfaitement plat, il faudra le maintenir un petit peu, parce que vous ne pourrez pas trouver la position idéale comme avec un trépied. Mais en revanche, pour faire des petites pauses longues d'1 ou 2 secondes, ou faire des pauses longues en ville, pour les photos de nuit, ça peut être très utile d'avoir ça. Et à partir du moment où vous avez du matériel qui n'est pas trop lourd, alors sachant que la plupart des monopodes peuvent supporter quand même des gros poids, c'est pas le problème, mais c'est surtout un souci de stabilité parce qu'il peut y avoir un petit peu de mouvement. Pour ma part, vu que j'utilise Fujifilm qui est du matériel assez léger, ça me permet d'avoir peu de mouvement et de faire facilement des pauses de 1 ou 2 ou 3 secondes sans aucun problème. Et puis également, je trouve qu'un monopode, c'est plus compact, c'est plus discret. Donc si vous voulez faire des pauses longues en ville, plutôt que de déployer un trépied, vous installer au milieu d'une rue, vous avez juste à déplier le monopode, vous prenez votre photo et vous êtes très vite reparti. Donc je trouve que c'est très utile aussi d'avoir un monopode pour ces cas-là. Et ensuite, il y a plein d'autres applications où on peut utiliser notre monopode selon les équipements qu'il y a dessus, et en fait c'est pour ça que j'adore ce monopode-là. Donc le modèle c'est le Cobra 2 de eFootage, parce qu'il y a plein de petites choses qui font qu'on peut utiliser le monopode dans tout ce dont je vous ai parlé avant, mais aussi beaucoup plus parce qu'il y a plein de petits accessoires dont je vais vous parler juste après, qui permettent de l'utiliser dans plein de situations, parce qu'il y a des parties qui peuvent s'enlever, qu'on peut utiliser séparément, et ça c'est top d'avoir tout ça dans le même matériel.
Un point qui est important, c'est que oui, iFootage m'a envoyé ce matériel pour que je puisse l'essayer et vous en parler. En revanche, je ne suis pas payé pour dire du bien du matos. Si je veux trouver des défauts et en dire du mal, il n'y a aucun problème. J'ai aucune directive de leur part. Le but, c'est juste que je vous en parle ouvertement. Mais voilà, que ça soit transparent entre nous, il n'y a aucune directive de leur part. Si je trouve des points forts à ce matos, c'est que c'est réellement des points forts que je trouve important sur ce type de matériel. Alors le monopode fait 1,350 kg avec la partie du bas, ça c'est la version carbone. La version aluminium je crois fait 1,5 kg, donc déjà c'est très léger, mais la grosse différence par rapport à d'autres monopodes que j'ai pu utiliser, c'est les matériaux qui sont utilisés. C'est-à-dire que très souvent sur les autres monopodes, alors qui des fois aussi sont un petit peu moins chers, ici on est dans un monopode quand même assez haut de gamme, mais haut de gamme aussi dans les matériaux qui sont utilisés parce que tout est entièrement fait en métal. Il n'y a aucun élément en plastique sur le monopode, et souvent dès qu'on utilise du matériel comme ça, s'il y a des parties en plastique, c'est ça qui va prendre du jeu dans le temps, ou qui va s'abîmer, ou même qui va casser. Et là, le fait d'avoir que des éléments en métal qui sont parfaitement assemblés, et en fait, il n'y a aucun mouvement, d'accord, c'est vraiment très solide. Donc le monopode arrive comme ceci quand il sort de la boîte. Et en fait, vous avez deux systèmes d'attache rapide. La partie du haut, donc là, c'est l'endroit où vous allez venir mettre votre rotule ou votre tête fluide pour la vidéo. Moi, j'utilise la tête fluide aussi d'iFootage parce qu'elle est entièrement en métal. Je vous la montrerai un petit peu après. Mais en fait, vous avez juste ce mouvement-là à faire et ça vient détacher la partie du haut. Donc ça, c'est ultra rapide. Ensuite, la partie du bas, pareil, est faite entièrement en métal. Donc les petits pieds ici viennent se déplier. Et il y a des crans, en fait, selon la position que vous voulez utiliser. Et tous les verrouillages sont faits entièrement avec des pièces en métal. Donc ça inspire vraiment confiance, sachant que le monopode peut tenir jusqu'à 10 kg et c'est le cas aussi pour la partie du bas. Donc il y a 3 positions différentes avec un verrouillage qui est vraiment solide. Il y a un petit bouton ici pour déverrouiller et pour venir changer de position. Et en fait, pareil, vous avez un système de détache rapide ici. Vous avez juste à tirer et vous pouvez très bien utiliser le petit trépied tout seul et avoir le monopode aussi séparément. Et si vous voulez utiliser le monopode, en fait, vous avez juste à prendre le petit élément ici en caoutchouc, le petit pied en caoutchouc, donc c'est la seule partie qui n'est pas en métal en fait sur le monopode. Vous pouvez venir la revisser ici, et là vous pouvez très bien utiliser le monopode en version un peu plus compacte, un peu plus légère, et puis avoir ce trépied aussi séparément. Et ensuite tous les mouvements que vous allez vouloir faire avec le monopode, pour faire justement les plans panoramiques verticales en plongeant dont je vous parlais tout à l'heure, ou tous les mouvements que vous voulez, en fait vous avez juste à venir desserrer la rotule qui est ici. Donc là c'est extrêmement solide, pareil c'est une pièce d'aluminium, je sais même pas comment c'est conçu pour être aussi solide, mais j'ai beau tirer dessus, ça bouge pas du tout, c'est ultra bien fait. Et en fait, vous avez juste à dévisser ici, sachant que vu la position, on pourrait dire que c'est un peu embêtant vu que c'est au sol, mais avec le pied, en fait, on peut le dévisser assez rapidement. Et vous venez dévisser, et ensuite, vous avez une flexibilité ici, et surtout, il y a plus de mouvement que sur d'autres monopodes que j'ai pu utiliser. Il y a vraiment une bonne flexibilité, vous pouvez le mettre carrément de côté aussi ici. Bon, j'irai pas jusque là avec mon monopode, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements possibles, et ensuite, vous avez juste à venir resserrer. Et pareil, ça bouge pas du tout. Donc le fait d'avoir un élément entièrement en métal, c'est top. Et ce qui est génial sur ce produit, si vous voulez l'utiliser séparément, en fait, vous prenez le petit plateau qu'il y avait tout à l'heure. Vous pouvez venir l'attacher, par exemple, ici à ma rotule vidéo. Hop. Et vous pouvez le venir fixer de la même manière à cet endroit-là. Et en fait, ça permet d'avoir un trépied si vous avez besoin d'avoir un plan au sol. Et là, si vous voulez faire de la pose longue, si vous allez en montagne, là, vous pouvez le faire sans aucun problème parce que là, ça ne bougera pas. Pareil, ça peut supporter 10 kg. Et on a juste à venir desserrer ici. Et en fait, on a une tête fluide de la même manière, mais sur un tout petit trépied. Donc ça évite d'avoir deux matériels différents parce que on a un monopode et un petit trépied disponible pour selon où on veut aller. Sachant qu'il y a plein d'autres utilisations à ça, on peut mettre une caméra près du sol, on peut mettre un éclairage. Je l'ai déjà utilisé pour mettre un enregistreur numérique, c'est ultra pratique d'avoir ça à portée de main avec son monopode, et puis il nous manque un petit trépied, on peut utiliser ça. Et si on a besoin de changer rapidement de setup, avec les attaches rapides, c'est ultra facile, on a juste à reprendre le monopode de tout à l'heure, j'ai juste à venir le refixer à cet endroit-là. Je prends ma rotule et je viens la refixer ici. Et en 5 secondes, je me retrouve avec le monopode de départ. Donc c'est ultra ingénieux d'avoir fait ça. Et en fait, la possibilité d'avoir deux attaches rapides à chacune des extrémités, ça peut être très utile pour utiliser notre monopode comme une perche de micro, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, ça, dans certains cas, de devoir utiliser un monopode comme perche parce que j'avais pas de perche sur la main. Mais la plupart du temps, on est obligé d'utiliser le monopode de la même manière que le monopode, mais inversé. Et en fait, on tient notre monopode par la partie qui est la plus fine. Et le fait de pouvoir faire la même chose mais dans l'autre sens, en fait je peux très bien venir tenir le monopode par la partie qui est la plus solide, venir déployer cette partie là et venir mettre mon micro tout au bout, et je peux vraiment utiliser ça comme une perche qui va jusqu'à 1,80 m. Donc encore une utilisation en plus qu'on peut faire avec un monopode s'il y a suffisamment d'accessoires dessus.
Un petit détail également qui montre que les gens d'iFootage ont pensé à tout, parce que vous savez en haut pour visser les rotules, il y a toujours 2 pas de vis différents avec 2 tailles différentes. Et selon la rotule que vous utilisez, une rotule photo ou vidéo, des fois il n'y a pas le même pas de vis, donc il faut venir dévisser la partie qui est au-dessus, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour dévisser sous la main. Et en fait ils ont eu la bonne idée de mettre un système avec un ressort, et en fait il y a un autre pas de vis dessous plus petit. Et du coup, si vous venez utiliser une rotule qui a un petit pas de vis, quand vous allez le visser, si vous appuyez légèrement, ça va venir plier cette partie-là avec le ressort, ça va se visser, et dès que vous allez dévisser votre rotule, ça va revenir en position normale. Donc c'est encore une chose que j'avais jamais vue, et bravo iFootage d'avoir pensé à autant de choses sur un accessoire qui est finalement aussi simple qu'un monopode. Alors je vous parle aussi rapidement de la tête fluide qui m'a été envoyée par iFootage. Donc la version c'est une Komodo K5. Pareil, c'est fabriqué entièrement en métal, donc fabrication au top. Quand on vient dévisser ici, il y a beaucoup de résistance, ce qui est très bien, parce qu'il faut qu'il y ait de la résistance dans les mouvements en vidéo pour avoir un mouvement le plus fluide possible. Donc sur l'axe vertical, il y a beaucoup de résistance. Pareil sur l'axe horizontal, il y a beaucoup de résistance, donc c'est très bien, ça fonctionne parfaitement. Rien à dire là-dessus, les matériaux sont top. C'est assez compact et assez léger, donc ça fonctionne bien avec le monopode, parce que ça permet d'avoir un setup qui est très léger et très compact. Donc là-dessus, rien à dire, c'est une tête fluide qui fonctionne très bien. Il y a également un système d'attache rapide qui fonctionne très bien, qui fonctionne avec les plateaux Manfrotto, donc c'est ultra pratique quand on veut passer d'un accessoire à l'autre. Donc voilà, c'est aussi un beau produit qui est très bien fini. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et mon petit conseil quand vous voulez acheter des accessoires, il vaut mieux économiser un petit peu et attendre un petit peu pour acheter du matériel de qualité, plutôt que d'acheter du matériel qui soit pas très fiable, parce qu'au bout de quelques temps, vous allez être obligé d'en changer parce que ça va s'abîmer ou ça va se casser. Les accessoires, c'est des choses que vous pouvez garder des dizaines d'années, que ce soit des monopodes, que ce soit des trépieds, que ce soit des éclairages. C'est vraiment des choses qui vont durer très longtemps, vous allez garder longtemps, et souvent plus longtemps que notre matériel photo ou vidéo. Donc c'est important d'investir là-dessus parce que c'est vraiment pour du long terme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt. Salut les gars.